Il a été prouvé scientifiquement qu'en écrivant à la main on fait travailler la mémoire visuelle et on augmente la capacité de réflexion. Aussi, je vous propose cette méthode facile pour vous guider la main à l'aide de l'intelligence artificielle, afin d'apprendre à dessiner des cartes schématiques. Bonjour, voilà, je vais vous apprendre à dessiner la carte schématique de la Chine. Vous allez me dire pourquoi dessiner la carte schématique alors que sur Internet on trouve tellement de cartes traditionnelles. Eh bien c'est très simple, lorsque vous avez à démontrer quelque chose où la Chine apparaît en tant qu'espace, il est toujours plus captivant pour ceux qui vous écoutent de dessiner rapidement à main levée la carte schématique. Et puis, dans les devoirs des concours ou en classe, lorsque vous devez à démontrer quelque chose aussi qui a un trait à l'espace dit de la Chine, il vaut mieux souvent, comme disait Napoléon, faire un bon schéma, un bon croquis, qu'un très long discours. Voilà à quoi ça sert. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec cette méthode pas à pas, très simple. Voilà, alors curieusement, je vous propose un logiciel qui défile sur un écran alors que je vous parle de le dessiner. Oui, évidemment, il existe, vous le savez très bien, des écrans tactiles, à commencer par votre smartphone. La tablette, évidemment, est toujours tactile, mais il y a aussi des ordinateurs qui ont un écran tactile. Donc, de préférence, si vous avez la possibilité, vous utiliserez un stylet qui imite évidemment très bien le crayon ou le stylo ou la craie. Si vous ne l'avez pas, prenez votre doigt, le mouvement restera le même, il sera imprégné dans votre cerveau et vous pourrez vous aussi dessiner la carte schématique de la Chine très facilement. Là, je vous présente quelque chose, un écran avec deux boutons. Apprendre à dessiner, s'entraîner. Évidemment, il y en a quatre. Oui, des mots, c'est la démonstration. Vous pouvez toujours la revoir plus tard et retour vers le site, c'est-à-dire mon site, où vous allez trouver, bien sûr, beaucoup d'autres cartes schématiques d'autres pays, voire du monde. Donc je commence. Apprendre à dessiner vaut mieux qu'avant de s'entraîner. J'apprends à dessiner, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un écran sur lequel il y a évidemment la carte en fond de la Chine, la carte traditionnelle, avec les voisins, la mer, etc. Il y a un quadrillage. Ce quadrillage est très spécial. Ce sont tout simplement des carreaux de cahier. Voilà, rien de très spécial en fait. Des carreaux de cahier grands ou petits. Grand carreau, grande Chine, petit carreau, petite Chine. C'est très simple, c'est pas compliqué. Ces carreaux de cahier recouvrent la carte traditionnelle et là-dessus, je vais tracer ce que j'appelle des lignes de force, c'est-à-dire des lignes qui sont toujours verticales ou horizontales, qui s'entrecoupent évidemment, et qui vont me permettre et qui vont vous permettre de tracer le contour de la Chine schématique. Mais attention, une Chine schématique à l'échelle, contrairement à tout ce qu'on vous propose souvent, où ce n'est qu'un vague dessin, ici ce sera à l'échelle. Eh bien pour le moment, vous n'avez pas grand-chose à faire que de mémoriser. C'est beaucoup déjà. Et pour mémoriser, vous devez aussi savoir cliquer sur la petite main pour avancer. Comment? Pourquoi? Eh bien tout simplement pour découvrir les fameuses lignes de force. Donc ici, j'ai une première ligne de force qui fait 10 carreaux. Je l'ai noté, vous pouvez les compter. C'est pareil. Vous avez bien sûr le quadrillage qui est noté de 1 à 13 et de A à I pour vous repérer tout simplement. Je clique, j'avance. Voilà, 4 carreaux par ici. Ici, plus qu'un carreau. 2, 2, 2. Vous voyez, c'est très simple. Et lorsque vous avez fini de mémoriser les lignes de force, vous êtes à la fin du tracé ligne de force, on va débuter le tracé de ce que j'appelle la carte schématique de la Chine. Mais d'abord, regardez bien, l'ensemble de ces lignes de force recoupe cette Chine. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Maintenant, on va découvrir le vrai tracé. Le vrai tracé, il va commencer dès que j'ai cliqué dessus. Voilà, le début du tracé en noir, vous l'avez ici. Je poursuis, regardez, comme c'est très très simple, très facile à mémoriser, à refaire, et voilà, vous avez votre carte schématique. Elle est là, elle est simple, elle n'est pas compliquée, mais elle est à l'échelle, elle est juste, elle ressemble à la Chine, elle est à l'échelle, c'est facile, voilà une carte schématique qui est
intéressante et vous allez épater votre auditoire si vous la tracez sous leurs yeux. Alors évidemment, à chaque instant, je ne l'ai pas dit, vous pouvez revenir en arrière. À chaque instant, vous pouvez revenir en arrière avec la main qui indique le retour ou aller de l'avant, bien entendu, comme ce que vous venez de faire. Quand vous êtes arrivé à ce stade-là, à vous de reprendre autant de fois que vous le souhaitez pour bien mémoriser cette carte schématique. Vous pouvez aussi cliquer sur Apprendre à dessiner. Vous revenez bien sûr au début. Ou alors, vous pouvez cliquer sur S'entraîner. Et maintenant, le travail sérieux va commencer. Donc, on va cliquer sur S'entraîner. Là, vous avez un écran ici vide, vierge. En revanche, sur la droite, vous avez toute une série d'outils, outils de dessin et des fonds de cartes. Alors, il y a la grille, celle que nous venons de voir, c'est les fameux carreaux de cahier. Ce n'est pas un fond de carte, mais bon, il fallait bien donner un titre, donc fond de carte. Il y a cette fameuse grille, on clique dessus, un coche, la voilà qui apparaît. On reclique dessus, elle disparaît. Vous avez le schéma lui-même, il est là, tel que nous l'avons vu tout à l'heure. Vous avez la vraie carte, bien entendu. Vous avez les fameuses lignes de force dont je vous ai parlé. Et vous avez aussi un petit plus, les points de repère. Les points de repère, tout simplement, pour ceux qui avaient déjà tracé des petits Mickey 1, 2, 3, 4, on relie les points et on a la tête de Mickey. Ici, il n'y a pas 1, 2, 3, 4. Vous avez simplement les points, vous les reliez et vous avez la Chine schématique. Alors, vous pouvez cocher ou décocher à votre guise, à vous de voir, pour la meilleure solution pour apprendre. Je vous conseille cependant de commencer par la grille et le schéma et de repasser tout simplement dessus avec votre stylet, je vous l'ai dit, ou avec votre doigt si vous ne disposez pas d'un stylet. Vous disposez pour cela d'outils de dessin. Très simple, outil de dessin à main levée et un trait droit. 4 couleurs, ça suffit, c'est pas la peine d'en mettre 1 million. C'est en noir déjà, donc vous pouvez prendre plutôt le rouge, le vert ou le bleu. Je prends un trait droit, pourquoi? Parce qu'il y en a un ici, et je passe dessus. Alors là, je suis à une épaisseur presque identique. Je peux faire plus épais ou moins épais. Ici, épaisseur du trait. 16 sur 7, c'est moi qui l'ai mis dedans. Vous pouvez aller plus bas sur 4, sur 3, pourquoi pas. Regardez ce que ça donne sur 3. Vous avez un trait plus fin que ce que vous avez fait. Ou alors, vous pouvez faire un trait beaucoup plus gros que ce que j'ai fait moi. Voilà, un trait plus gros pour passer dessus. C'est à vous de choisir et il n'y a pas d'obligation. Ce trait peut être bien sûr en trait plein comme ici. Il peut aussi être en pointillé. Et cette fois-ci, le pointillé va suivre tout simplement l'épaisseur du trait. C'est très grossier, donc je peux l'effacer, vous connaissez. Remettre ici, vous connaissez aussi. J'efface pour vous montrer un trait pointillé fin, ce que ça donne. Voilà, un trait pointillé fin. C'est totalement différent, puisque le pointillé est proportionnel par rapport à l'épaisseur du trait. Donc ici, rien de très spécial. La main levée évidemment pour tracer ce qui ne peut pas être... Voilà, c'est un pointillé. C'est pas très généreux. Je l'enlève, je remets ça, une épaisseur un peu plus importante. Voilà, je retrace machine dessus. Ici, je suis en souris. Évidemment, vous avez compris. Avec le doigt ou un stylet, c'est encore plus agréable. Voilà pour la partie dessin. Alors, évidemment, la poubelle, vous connaissez. On clique dessus et tout s'efface. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Mais ce n'est pas tout. Il y a une petite surprise. Vous allez voir tout de suite. La petite surprise, où est-elle? Où se niche-t-elle? Bien, pour le savoir, je vais utiliser mes outils de dessin. Couleur rouge, ici, en pointillé. Je vais tracer un pointillé. Vous allez savoir tout à l'heure pourquoi. J'épaissis mon trait. Je passe à la couleur bleue. Un trait bleu, toujours en pointillé. Un trait droit en vert. Et voilà. Pourquoi j'ai dessiné ça? Pour vous montrer que ce dessin, où je peux effectivement suivre les contours de machine, si j'ai envie. Ce que j'ai dessiné, je peux le sauvegarder. C'est ça la petite surprise. Sauvegarder pourquoi? Sauvegarder pour l'envoyer éventuellement
à un enseignant, afin qu'il vous apprécie votre travail, qu'il vous donne la note que vous méritez, une excellente note bien évidemment. Vous pouvez sauvegarder aussi, télécharger pour voir quelle est votre progression. Enfin, vous pouvez télécharger parce que vous allez vous-même le présenter devant un auditoire, que ce soit vos camarades en classe ou une conférence, n'importe laquelle. Alors, comment est-ce que ça se passe? Première observation quand même, vous ne pouvez sauvegarder que votre dessin, ce que je viens de dessiner, et pas ici les fonds de carte. Pourquoi? Parce que pour reprendre votre dessin, il faut ce logiciel, les fonds de carte sont dedans, donc ce n'est pas la peine de surcharger la sauvegarde. Je clique sur sauvegarde. Voilà, automatiquement, j'ai dessin Chine, je peux écrire autre chose. C'est la Chine, bien sûr. Je peux rajouter 1, par exemple, Chine 1, parce qu'il y en aura d'autres. Il y aura 2, 3, 4. Je clique sur enregistrer, c'est enregistré, c'est emballé. Je passe par la case poubelle, j'efface tout. J'efface également les fonds pour vous montrer que c'est bien le dessin qui est téléchargé, sauvegardé. Je clique sur reprise. Je vais évidemment à l'endroit où je l'ai sauvegardé. Dessin Chine 1, le voilà. Je clique dessus. Dessin chargé, évidemment, il faut cliquer OK pour être d'accord. J'ai cliqué et mon dessin est là. Alors, je peux remettre la grille, remettre le schéma, bien entendu, mais ce qui est plus important, je vous montre que j'ai sauvegardé le dessin et non pas une image du dessin. Différence, c'est que comme tout à l'heure, je peux enlever la dernière action que j'ai effectuée. Regardez voir, je clique ici, le trait vert ici s'est enlevé, le contour, je peux le remettre, je peux effacer comme ça l'un après l'autre, et je peux les remettre l'un après l'autre. Voilà, c'est ça la particularité. Sauvegarde de votre dessin et non pas d'une image de votre dessin. C'est très important pour les corrections et pour votre apprentissage. Voilà, merci pour votre attention. Jusqu'à la prochaine carte schématique. Au revoir. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.